Ils m'ont dit que Noël était annulé, trop serré cette année, on reste à la maison. Alors, j'ai passé la journée seul. Le soir, mon cousin a posté une vidéo, une maison pleine, une dinde découpée, des invitations familiales. Tout le monde était là sauf moi. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que papa m'envoie un texto, « Peux-tu aider avec le remboursement mensuel de l'hypothèque ?» J'ai répondu, « Demande à la famille que vous avez choisie. » Puis j'ai coupé tous les paiements et j'ai observé les conséquences. Moi, 31 ans, homme, je fixais l'écran de mon téléphone le matin de Noël, relisant pour la 3e fois le message du groupe de discussion. Ma tante l'avait envoyé il y a 2 semaines, Noël est annulé cette année. Tout le monde reste à la maison. L'argent est trop serré. J'ai compris. Les temps sont durs pour tout le monde. J'ai passé la journée seul dans mon appartement à commander des plats chinois à emporter et à regarder de vieux films. Ce n'était pas l'idéal, mais la famille passe avant tout, et s'ils avaient besoin d'économiser de l'argent, je respectais cette décision. J'envoyais à mes parents $1500 par mois pour leur hypothèque depuis 3 ans. De toute façon, après ma promotion dans la firme d'ingénierie, cela me semblait être la bonne chose à faire. Ce soir-là, je faisais défiler les réseaux sociaux quand l'histoire Instagram de mon cousin est apparue. La vidéo commençait par une salle à manger parfaitement aménagée, nappe blanche, verre en cristal, tout le tralala. Puis la caméra a balayé des visages que j'ai immédiatement reconnus. Mes parents étaient assis en bout de table, mon père découpant ce qui ressemblait à une dinde de 10 kilos. Ma tante et mon oncle étaient là, riant de quelque chose hors champ. Mes 2 cousins, ma sœur avec son mari et ses enfants, même ma grand-mère, que je pensais trop malade pour voyager. La légende disait, Noël en famille uniquement. Rien ne vaut la tradition. Je l'ai regardé encore et encore. Chaque personne de notre famille était là sauf moi. La dinde avait l'air chère. Les bouteilles de vin sur la table n'étaient pas des marques bon marché de supermarché. Ce n'était pas une famille en difficulté qui réduisait les coûts. C'était une exclusion délibérée. Mes mains tremblaient lorsque j'ai posé le téléphone. 3 ans de paiements hypothécaires. 3 ans à être le fils fiable qui ne posait jamais de questions. 3 ans à penser que j'aidais ma famille à joindre les 2 bouts alors qu'ils avaient apparemment assez d'argent pour un dîner de Noël élaboré sans moi. Je suis allé au comptoir de ma cuisine où mon ordinateur portable était ouvert. Mon application bancaire était toujours connectée depuis plus tôt lorsque j'avais payé mes propres factures. Le paiement récurrent à la société hypothécaire de mes parents était prévu pour dans 4 jours, le 1er janvier, comme sur des roulettes. Je l'ai annulé. Puis je me suis assis et j'ai attendu. Première mise à jour, le texto de mon père est arrivé le 15 janvier, 2 semaines après le paiement manqué. Il a demandé si tout allait bien avec mon compte bancaire parce que le paiement de l'hypothèque n'était pas passé. Il se demandait s'il y avait un problème technique et si je pouvais appeler la banque pour régler ça. J'ai répondu que mon compte bancaire allait bien et fonctionnait parfaitement. Il m'a appelé 1 heure plus tard. Sa voix portait ce ton familier de panique à peine contrôlé que je me souvenais de mon enfance chaque fois que l'argent devenait rare. Il a demandé directement ce qui se passait avec le paiement hypothécaire et si j'avais moi-même des problèmes financiers. Je lui ai dit que je n'avais pas de problème financier. Puis je lui ai demandé comment s'était passé Noël. Le silence a duré près de 30 secondes. Finalement, il a dit que c'était calme, juste lui et maman à la maison. Il a de nouveau interrogé sur le paiement de l'hypothèque, disant qu'ils en avaient vraiment besoin pour que ça passe parce qu'ils comptaient dessus. Je lui ai demandé d'attendre un moment. J'ai ouvert Instagram et j'ai trouvé la vidéo de mon cousin du jour de Noël. Puis j'ai décrit exactement ce que j'ai vu, la table pleine, la dinde, chaque membre de la famille présent, la légende famille seulement. Il a commencé à bégayer en disant que ce n'était qu'un petit rassemblement, rien d'extraordinaire, que j'avais dit que j'étais d'accord avec le fait que Noël soit annulé. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait presque pas dépensé d'argent et que je réagissais de manière excessive. Je lui ai demandé pourquoi je n'étais pas invité à ce petit rassemblement si tout le monde était de la famille. Il a dit qu'il ne voulait pas me déranger puisque je vivais à l'autre bout de la ville et qu'il savait que j'étais occupé par le travail. Il a dit qu'ils avaient pensé que je comprendrais et que l'année prochaine serait différente. Je lui ai dit que je comprenais. J'ai compris qu'ils avaient fait un choix sur qui était de la famille et qui ne l'était pas. Je lui ai dit que l'hypothèque était de sa responsabilité maintenant et j'ai raccroché. Deuxième mise à jour, mon téléphone a explosé la semaine suivante. Ma sœur a appelé en premier, en colère que je sois mesquin pour une fête manquée.
Elle a dit que je mettais la maison de mes parents en danger à cause de sentiments blessés et que je devais grandir. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas mentionné le rassemblement de Noël, elle a dit que c'était de dernière minute et qu'il n'avait pas pensé à appeler. Je lui ai demandé comment une dinde de 10 kilos et une table formelle pouvaient être de dernière minute. Elle a raccroché. Ma tante a appelé ensuite, la même qui avait initialement annoncé que Noël était annulé. Elle m'a dit que j'étais dramatique et que la famille prenait parfois des décisions qui pourraient blesser les sentiments, mais que cela ne voulait pas dire que je devais riposter financièrement. Elle a dit que mes parents étaient stressés par l'hypothèque et que cela n'aidait personne. Je lui ai demandé pourquoi elle avait menti en disant que Noël était annulé alors qu'elle planifiait clairement un dîner de famille. Elle a dit que ce n'était pas un mensonge, qu'ils avaient juste décidé plus tard d'organiser une petite réunion, et que j'en faisais une montagne. Je lui ai demandé pourquoi chaque autre membre de la famille était inclus dans cette décision spontanée sauf moi. Elle a commencé à dire que je semblais occupé ces derniers temps et qu'il ne voulait pas imposer. Je lui ai rappelé que j'envoyais à mes parents 1500 $ par mois depuis 3 ans sans qu'on me le demande. Je lui ai dit que cela ne ressemblait pas à quelqu'un qui était trop occupé pour sa famille. Elle s'est tue. Puis elle a dit qu'ils avaient peut-être fait une erreur, mais cela ne justifiait pas de mettre la maison de mes parents en danger. Elle m'a supplié de reconsidérer et a dit qu'il s'assurerait que je sois inclus à l'avenir. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour ça maintenant. La confiance était brisée et il m'avait montré exactement où je me situais. Je lui ai dit qu'ils pouvaient trouver une solution à l'hypothèque de la même manière qu'ils avaient trouvé une solution pour le dîner de Noël sans moi. Troisième mise à jour, en février, les appels sont devenus désespérés. Mon cousin, celui qui a posté la vidéo, m'a contacté via Facebook Messenger. Il s'est excusé pour la vidéo et a dit qu'il ne réalisait pas que je n'étais pas invité. Il a affirmé que c'était juste un oubli et que tout le monde se sentait terriblement mal de la façon dont les choses s'étaient déroulées. J'ai fait une capture d'écran de sa propre légende, Noël en famille seulement, rien ne vaut la tradition, et je la lui ai renvoyée. Je lui ai demandé comment on pouvait accidentellement exclure quelqu'un d'un rassemblement en famille seulement et ensuite le publier publiquement. Il a lu le message mais n'a jamais répondu. Ma mère a appelé en larmes, disant qu'il pourrait perdre la maison. Elle m'a supplié de reconsidérer, promettant que rien de tel ne se reproduirait jamais. Elle a dit qu'elle s'assurerait personnellement que je sois inclus dans tout à partir de maintenant et qu'ils n'ont jamais voulu me blesser. Je lui ai demandé qui avait eu l'idée de ne pas m'inviter au dîner de Noël. Elle a affirmé que ce n'était l'idée de personne en particulier, juste un malentendu qui a mal tourné. Je lui ai demandé comment 15 personnes se retrouvent à un dîner par malentendu alors qu'on dit à une personne que Noël est entièrement annulé. Elle n'a pas pu répondre à ça. Elle a commencé à pleurer plus fort, disant que j'étais leur fils et qu'ils m'aimaient, et que je ne pouvais pas trouver dans mon cœur de les pardonner. Elle a dit que le paiement hypothécaire était la différence entre garder et perdre leur maison. Je lui ai dit que j'étais aussi leur fils le jour de Noël quand ils ont choisi de m'exclure. Je lui ai rappelé que pendant 3 ans, j'ai priorisé leur stabilité financière par rapport à mes propres économies, mes propres objectifs, mon propre avenir financier. Je lui ai demandé où était cette même considération quand ils planifiaient leur dîner de famille. Elle a promis que les choses allaient changer, que je serais leur premier appel pour chaque rassemblement, chaque fête, chaque événement familial. Elle a juré sur la tombe de sa mère que rien de tel ne se reproduirait. Je lui ai dit que je la croyais. Je croyais que maintenant que le paiement de leur maison était en danger, ils m'incluraient certainement. Mais ce n'était pas la même chose que de me vouloir là parce que j'étais de la famille. C'était m'inclure parce que j'étais un compte bancaire. Quatrième mise à jour, en mars, une approche différente est arrivée. Ma sœur s'est présentée à mon appartement sans prévenir un samedi matin. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille d'une certaine manière. Elle a dit que la famille était en train de s'effondrer à cause de cette situation et que tout le monde se disputait pour savoir à qui la faute. Elle a admis qu'ils avaient fait les plans de Noël des semaines à l'avance. Elle a dit que l'idée était d'avoir un bon dîner sans stress ni complications extérieures, et que d'une manière ou d'une autre, dans leur planification, ils s'étaient convaincus que je serais de toute façon plus heureux de faire mes propres affaires. Elle a reconnu à quel point cela sonnait stupide maintenant. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par stress ou complications extérieures. Elle s'est agitée inconfortablement et a dit que parfois je soulevais des sujets qui rendaient les rassemblements tendus, comme lorsque je parlais du stress au travail ou que je mentionnais le fait de me sentir exclu des décisions familiales. Elle a dit qu'il voulait que Noël soit purement positif cette année. J'ai donc été exclu parce que j'avais occasionnellement mentionné le fait de me sentir exclu. L'ironie ne m'a pas échappé.
Elle a dit que mes parents parlaient de vendre la maison. Le paiement hypothécaire sans ma contribution les étirait au-delà de leurs moyens, surtout avec l'augmentation des impôts fonciers. Elle a dit que papa avait vieilli de plusieurs années au cours des derniers mois, constamment inquiet de joindre les deux bouts. Je lui ai rappelé que c'était exactement la situation que j'empêchais depuis 3 ans avec mes paiements mensuels. J'avais discrètement assuré leur stabilité financière tout en étant apparemment considéré comme une source de stress et de complications. Elle a demandé ce qu'il faudrait pour que je reprenne les paiements. Elle a dit qu'ils s'étaient tous excusés, qu'ils avaient reconnu leur erreur et qu'ils s'engageaient à m'inclure à l'avenir. Elle voulait savoir ce que j'avais d'autre besoin d'entendre. Je lui ai dit que ce n'était pas ce que j'avais besoin d'entendre. Il s'agissait de ce que j'avais appris sur ma place dans cette famille. Il m'avait montré que j'étais précieux pour mes contributions financières, mais pas assez précieux pour partager un repas de fête. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il me voyait réellement. Elle est partie en pleurant, disant que je détruisais la famille à cause d'une seule erreur. 5e mise à jour, en avril, mes parents avaient mis la maison sur le marché. Mon père m'a envoyé un texto avec le lien de l'annonce, disant que c'était ce que mon entêtement avait accompli. Il a dit que 40 ans de souvenirs étaient en train d'être emballés parce que son fils avait décidé de les punir au lieu de les pardonner. Je suis passé devant la maison ce week-end-là. Le panneau à vendre avait l'air austère sur la pelouse où j'avais joué enfant. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes, me souvenant des fêtes d'anniversaire dans cette cour arrière, des matins de Noël dans ce salon, des dîners de famille autour de cette table de cuisine. Mais je me suis aussi souvenu du jour de Noël il y a 3 mois, assis seul dans mon appartement pendant que cette même table de cuisine accueillait tout le monde sauf moi. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon cousin, celui qui a posté la vidéo. Il a dit qu'il avait entendu parler de la vente de la maison et voulait que je sache que tout le monde regrettait la façon dont Noël s'était déroulé. Il a dit que la famille n'était plus la même sans moi et que nos conversations lors des rassemblements lui manquaient. Je lui ai demandé pourquoi nos conversations lui manquaient maintenant, mais ne lui avaient pas suffisamment manqué pour m'inclure dans le dîner de Noël. Il a dit qu'il ne réalisait pas que je n'étais pas invité avant que ce soit fini. Il a dit que s'il l'avait su, il aurait dit quelque chose ou serait parti lui-même. Je lui ai demandé comment il ne réalisait pas que je n'étais pas invité alors qu'il avait spécifiquement légendé sa vidéo, famille seulement. Cela impliquait qu'il savait exactement qui était de la famille et qui ne l'était pas. Il a arrêté de répondre après ça. 6e mise à jour, la maison a été vendue en juin. Mes parents ont déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, et la dynamique familiale a complètement changé. Sans le lieu de rassemblement central, les célébrations de fêtes élaborées et les dîners de week-end sont devenus des événements beaucoup plus petits. Ma famille élargie a semblé se disperser sans la maison de mes parents comme point de rencontre naturel. Ma tante m'a appelé après leur déménagement, disant qu'elle espérait que j'étais heureux du résultat. Elle a dit que la famille était éparpillée maintenant, que les traditions étaient brisées et que les relations étaient tendues. Elle m'a blâmé d'avoir déchiré des décennies d'unité familiale à cause d'un seul affront perçu. Je lui ai demandé si elle pensait que l'unité familiale était quelque chose qui pouvait être acheté et vendu. Je lui ai rappelé que leur unité dépendait de ma contribution financière tout en m'excluant de leur connexion émotionnelle. Elle a dit que j'y réfléchissais trop, que les familles font des erreurs et que ma réaction était disproportionnée à leur erreur. Elle a dit que les gens normaux auraient été blessés, mais auraient trouvé un moyen d'aller de l'avant au lieu de tout faire exploser. Je lui ai dit qu'elle avait raison que les familles normales font des erreurs. Mais les familles normales incluent également tous leurs membres dans les grandes célébrations. Les familles normales ne mentent pas en annulant les fêtes tout en planifiant secrètement des dîners élaborés. Et les familles normales ne maintiennent pas des relations uniquement parce que quelqu'un paie leurs factures. Elle a dit que j'avais fait valoir mon point de vue et que j'avais pris ma revanche et a demandé si je me sentais mieux maintenant que tout le monde souffrait. Je lui ai dit que je ne me sentais pas mieux. J'étais triste qu'il ait fallu une crise financière pour qu'il réalise qu'il voulait que je sois là. J'étais déçu que 3 ans de soutien à mes parents ne m'aient pas valu une place à leur table. Et je me suis senti conforté dans ma décision parce que leur réponse à la perte de mon argent a été d'attaquer mon caractère plutôt que d'examiner leur propre choix. 7e mise à jour, cela fait 8 mois maintenant depuis le jour de Noël. Ma vie a changé d'une manière que je n'attendais pas. Sans le paiement hypothécaire mensuel, j'ai pu épargner de manière agressive. J'envisage d'acheter ma propre maison bientôt, ce qui aurait pris des années de plus si j'avais continué à soutenir l'hypothèque de mes parents. J'ai également commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Elle connaît la situation de base avec ma famille,
mais ne comprend pas pourquoi je ne m'excuse pas simplement et ne passe pas à autre chose. Elle dit que la famille, c'est la famille, et que le fait de garder rancune ne fait que blesser tout le monde. J'ai essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas de garder rancune. Il s'agissait de reconnaître un schéma qui existait probablement depuis des années, mais dont j'étais trop proche pour le voir. L'exclusion de Noël n'était pas un incident isolé. C'était un symptôme de la façon dont il m'avait toujours vu, le responsable, le pourvoyeur, celui qui comprendrait s'il était laissé de côté parce qu'il était de toute façon occupé. En regardant en arrière, je peux voir d'autres moments où l'on s'attendait à ce que je sois compréhensif alors que d'autres étaient pris en charge. Quand ma sœur avait besoin d'aide pour déménager, on m'appelait. Quand mon cousin voulait des conseils de carrière, j'étais celui vers qui on se tournait. Quand mes parents avaient besoin d'aide financière, j'étais leur première pensée. Mais quand il s'agissait de célébration, de connexion et de joie, d'une manière ou d'une autre, j'étais souvent celui qui comprendrait si je n'étais pas inclus ou si les plans changeaient. Ma petite amie pense que je suis trop analytique, que les familles sont désordonnées et imparfaites, et que mes attentes sont trop élevées. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que j'y réfléchis trop. Mais quand j'imagine revenir en arrière, reprendre ces paiements, m'asseoir à de futurs dîners de famille, sachant que je suis là parce qu'ils ont besoin de mon argent, cela me donne des hauts le cœur. Je ne peux pas ne pas savoir ce que je sais maintenant sur la façon dont ils me voient. Dernière mise à jour, la semaine dernière, mon père m'a envoyé un texto me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. Il a dit qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et voulait parler sans la pression de la famille ou de la situation de la maison qui pesait sur nous. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Il avait l'air plus âgé, plus fatigué que je ne m'en souvenais. Il avait perdu du poids et ses cheveux semblaient plus gris. Il a commandé un café noir et est resté assis tranquillement pendant quelques minutes avant de parler. Il a dit qu'il avait passé des mois à être en colère contre moi, se sentant comme si je les avais abandonnés quand ils avaient le plus besoin de moi. Mais récemment, il avait commencé à penser à Noël de mon point de vue. Il a dit qu'il avait essayé d'imaginer ce qu'il aurait ressenti si sa famille l'avait exclu d'un dîner de fête tout en prenant son argent chaque mois. Il a admis que le dîner de Noël avait été prévu depuis des semaines. Il a dit que ma mère avait suggéré de m'inviter, mais ma tante avait convaincu tout le monde que je semblais stressé ces derniers temps et que je préférerais peut-être une journée tranquille pour moi-même. Il a dit que sur le moment, cela semblait raisonnable, voire prévenant. Mais il a dit que quand il y avait vraiment réfléchi, ils avaient fait des suppositions sur ce que je voulais sans me le demander. Ils ont décidé que je serais bien d'être exclu sans vérifier si c'était vrai. Et ils l'avaient fait tout en prenant mon soutien financier pour acquis. Il s'est excusé, pas les excuses désespérées pour sauver la maison d'il y a quelques mois, mais une reconnaissance silencieuse qu'il m'avait traité comme une obligation plutôt qu'un choix. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais coupé les paiements et pourquoi j'étais resté loin de la famille. Il ne m'a pas demandé de reprendre les paiements hypothécaires. Il ne m'a pas demandé de venir au prochain rassemblement familial. Il a juste dit qu'il était désolé et qu'il espérait qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation sur de meilleures bases. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté. J'ai dit que j'avais été en colère pendant des mois, mais surtout j'avais été triste. Triste qu'il ait fallu qu'ils perdent leur maison pour qu'ils me voient comme une personne plutôt qu'une ressource. Nous avons parlé pendant 2 heures de mon enfance, de ses attentes envers moi en tant que fils à succès, de la façon dont les rôles familiaux peuvent devenir des pièges sans que personne ne s'en rende compte. Il a dit qu'il était fier de moi d'avoir défendu mes droits, même si cela avait coûté quelque chose d'important à tout le monde. Alors que nous partions, il a demandé si je serais ouvert à des rencontres occasionnelles autour d'un café, juste nous deux sans autre objectif que d'apprendre à nous connaître à nouveau. J'ai dit, oui. Je ne sais pas si je reprendrai un jour une relation avec la famille élargie. La confiance est trop brisée. La dynamique est trop toxique, mais peut-être que mon père et moi pouvons trouver quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le choix plutôt que sur l'obligation. Ma petite amie avait raison sur une chose, la famille est désordonnée et imparfaite. Mais elle avait tort sur autre chose. Parfois, la chose aimante n'est pas de pardonner et d'oublier. Parfois, il s'agit de tracer des limites et d'insister sur de meilleures choses. Parfois, il s'agit de s'éloigner des gens qui ne valorisent que ce que vous fournissez, pas qui vous êtes. Je suis encore en colère parfois. Je suis encore triste de ce qui a été perdu. Mais je suis aussi fier de moi d'avoir reconnu ma valeur et d'avoir exigé un meilleur traitement. L'indépendance financière que j'ai acquise en redirigeant cet argent hypothécaire m'a donné des options que je n'avais jamais eues auparavant.
Et l'indépendance émotionnelle que j'ai acquise en m'éloignant de cette dynamique familiale m'a donné quelque chose d'encore plus précieux. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de vivre ma vie pour moi, pas comme un personnage de soutien dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Cela vaut plus que n'importe quelle famille.